Comment faire face à la déception amicale? Alors j'imagine que cela t'est déjà arrivé, hein, tout comme moi. Qu'un de tes amis te déçoit par rapport à son comportement. Vrai? Que cela soit son action ou son inaction, qui n'était pas en accord avec tes propres attentes. Cette personne t'avait promis quelque chose, et au final, il s'est rien passé quoi. Du genre tu lui as donné un rendez-vous à tel jour, telle heure, elle t'avait dit qu'elle venait, et au final, le jour J, tu regardes autour de toi, et cette personne n'est pas là. Ou alors tu lui avais demandé de l'aide, tu lui avais demandé un service, elle avait accepté. Et au final, elle s'est désistée. Du coup, on a tendance, dans ce genre de situation, à se laisser affecter. On se sent mal, on est déçu du comportement de notre ami, qui nous avait promis quelque chose, et au final, la promesse, pouf, elle a disparu. Alors personnellement, ce qui m'aide à aller de l'avant, à accepter la situation, et surtout à comprendre le pourquoi du comment cet ami a réagi comme ça, c'est de me dire qu'on a tous notre liste de priorités. Je suis sûr que tu vois de quoi je parle, ouais? Tu sais, quand tu dis oui à quelqu'un pour aller à telle soirée, admettons, tel jour, telle heure, ça veut dire que par rapport à tel jour et telle heure, cet ami-là, cette soirée-là, dans ta liste de priorités est tout en haut. Mais il suffit que la belle au bois dormant ou n'importe quelle personne arrive dans ta vie à ce moment précis, ta liste de priorités, l'ordre de priorité risque de changer. Et on le fait tous, je le fais, tu le fais, nos amis le font. Donc le fait d'en prendre conscience, ça m'aide à accepter la situation dans laquelle je peux me trouver. Si un de mes amis me met un plan carotte, je me dis que cette personne avait une raison bien spécifique. Dis-toi qu'on est tous là pour écrire notre propre histoire. Déjà, si cette personne t'a dit oui à un moment donné, ça veut dire que cette personne tient à toi, qu'elle a envie de t'aider, peu importe la raison, peu importe ce que tu lui as demandé. Elle a envie de passer du temps à tes côtés. C'est une certitude. Après, par contre, il suffit que n'importe qui arrive, ou que ce soit peut-être même une opportunité d'avenir, arrive à un moment bien spécifique dans sa vie. Là, son ordre de priorité risque de changer parce qu'elle est en train d'écrire sa propre histoire. Mais tu vois, beaucoup d'entre nous, on a du mal à avoir cet état d'esprit, car on pense uniquement à nous. On se dit, mais il m'a mis un plan carotte. Moi, je me trouve tout seul maintenant. Qu'est-ce que je fais là? Alors c'est vrai, c'est pas cool. On est d'accord là-dessus. Mais dis-toi qu'on change tous d'avis. Et comme on le sait si bien, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Alors c'est vrai que le contexte est différent. On est d'accord là-dessus. Mais en plus, si on se dit aimer notre ami, ok? Alors quand on parle d'amour, que ce soit notre voisin, notre collègue, notre conjoint, des personnes de notre famille, quand on aime quelqu'un pour qui cette personne est et non pas ce qu'elle nous apporte. Laisse-moi répéter cela. Quand on aime quelqu'un, on aime cette personne pour qui elle est et non pas ce qu'elle nous apporte. Donc au lieu de penser à notre gueule, quand quelqu'un nous met un plan carotte, une personne que l'on apprécie, je tiens à préciser là-dessus, c'est pas genre un inconnu qui arrive dans notre vie ou une inconnue et on se donne rendez-vous et cette personne ne vient pas. Non, je parle de quelqu'un que l'on apprécie et il y a un amour qui est réciproque, ok? D'une certaine manière. Si cette personne ne vient pas, au lieu de penser à nous, ok, en disant elle n'est pas venue, elle m'a mis un plan carotte, elle m'a déçu, non. Faut mettre notre moi un petit peu de côté et essayer de comprendre pourquoi cette personne a changé d'avis. Parce que peut-être elle a des vraies raisons derrière. On peut pas contrôler ces sauts d'humeur, ok? Là, parce que cette personne a changé d'avis, c'est par rapport à sa liste de priorités, c'est par rapport à ses humeurs, son envie du moment, ok, sa perception de la situation. Peut-être qu'elle a réalisé certaines choses et ça lui fait peur d'aller à tel endroit avec toi. On ne sait pas. Tu ne peux pas être dans la tête des gens, donc n'essaie pas d'y être. Mais tu peux essayer de faire en sorte que cette personne t'explique le pourquoi du comment. Alors pour que ça fonctionne, bien sûr, il faut que tu lui dises que tu comprends totalement qu'elle est là pour vivre sa propre légende personnelle. Que tu comprends qu'elle ait changé d'avis, que toi aussi tu le fais. Parce que sinon, cette personne risque de se sentir frustrée. Et après, tu risques de perdre cette relation amicale. Et c'est assez dommage. Donc au lieu de penser à soi, il faudrait essayer de comprendre cette personne. Certes qui nous a mis un plan carotte, mais peut-être qu'elle a une vraie raison. Et dis-toi que nous-mêmes, on l'a déjà fait. Souviens-toi la dernière fois que t'es pas allé à tel endroit et t'avais dit à telle personne que tu y allais. Tu l'as fait? Alors accepte qu'on te le fasse. Après, c'est à toi de découvrir. Peut-être que cette personne n'est pas faite pour toi. Peut-être que l'univers t'envoie un message pour te dire ne reste pas autour de cette personne-là. Elle n'a rien à t'apporter. Elle te met un frein. Okay, elle t'empêche d'avancer constamment. Ça, il y a que toi qui peux le savoir.
pour que tu commences à questionner un petit peu l'endroit où tu veux aller. Et toutes ces ancres, ok, qui te ralentissent. Parce que avancer avec une ancre, t'avances pas bien vite, ok. À partir du moment où tu la détaches, tu peux même t'envoler. Donc à toi de te poser les bonnes questions. Est-ce que cette personne qui m'a mis un plan, cette personne qui m'a déçu, je l'aime vraiment pour qui elle est et elle m'apporte beaucoup en termes d'échange amical, en termes d'évolution. Parce que avoir une relation amicale, c'est génial, on est d'accord là-dessus. Mais dans l'idéal, c'est que, admettons, on a une relation amicale tous les deux. C'est que moi je t'aide à évoluer et toi tu m'aides à évoluer. C'est un échange, c'est ça une relation. Il n'y a pas de relation s'il n'y a pas d'échange. Donc pourquoi pas que ce soit faire en sorte que cet échange soit bénéfique à notre évolution et non pas à notre santé matérielle, admettons, en s'offrant des cadeaux. Ah, je t'aime, je te ferai un cadeau. Non, une relation amicale, selon moi, c'est s'entraider pour se sentir mieux émotionnellement, physiquement et peut-être même financièrement. Pourquoi pas? Donc pose-toi cette question, est-ce que cette personne qui n'est pas venue, je fais en sorte de comprendre sa raison, ou alors c'est un signe que l'univers m'envoie pour me dire ne reste pas là, prends une autre direction. Toi seul peux découvrir la réponse, ok? Donc pose-toi les bonnes questions encore une fois, prends soin de toi et on se voit bientôt.